Petite info avant de démarrer la vidéo, cette vidéo va être très simple, sans effet particulier, mais j'espère qu'elle vous plaira parce que ça me tient à cœur de vous raconter mon histoire. Et bon visionnage! Hey, c'est Nougat, et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite story time. Du coup, ça serait une story time sur toute la vidéo et je vais vous raconter un peu ma période scolaire, mon collège, etc. etc. Et comment ça s'est passé. Bon, ça va pas être très drôle, ça va pas être très fun. Je vais pas dire je me suis bourré la gueule, je suis sortie, bah, parce que ce n'est pas le cas. Voilà. Du coup, je vais commencer. Et si à la fin de la vidéo, cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner. La langue française, ce n'est vraiment pas fait pour moi. N'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager. Ça me fait vraiment très plaisir. Et encore merci pour les 60 abonnés. Bref, je vais arrêter de parler et je vais passer à la suite. Alors, faut savoir que de mes 0 ans à mes 6 ans, je sais pas si c'est français, de mes 0 ans à mes 6 ans, j'ai habité en Lozère, c'était génial, j'avais mes amis, etc. Vraiment super bien, ça s'est bien passé. Et puis ma mère a rencontré mon beau-père, on va pas parler sur lui. Elle a rencontré mon beau-père et du coup on a décidé de déménager. Enfin, elle a décidé de déménager à Pierrefort. C'est un village qui se trouve dans le Cantal. Super. Et du coup, bon, ben, on a déménagé ici et je suis rentrée à l'école primaire. J'ai passé 3 ans dans cette école primaire et franchement, ce n'était pas du tout la même mentalité que dans mon école primaire à Chanac parce qu'il faut savoir que cette mentalité dans cette école primaire fuck quoi. Je suis désolée de le dire comme ça, mais elle n'était pas du tout ouverte. C'est un village très fermé par rapport aux évolutions culturelles, j'ai envie de dire. Parce que, comme vous pouvez le remarquer, j'ai les yeux bridés. Du coup, ce qui fait que, oui, j'ai eu des petites remarques, mais au primaire, encore ça allait. J'avais 2 amis au primaire, alors que dans mon ancienne école, j'avais plein d'amis. C'était tous mes meilleurs amis, je les ai quittés. Je suis plus trop en contact avec eux maintenant, puisque c'était quand même des amis de primaire, mais franchement, on est resté en contact longtemps, donc bon, je regrette pas. Et du coup, après, je suis entrée au collège, et le collège, franchement, c'était tout simplement, juste un mot pour le décrire, horrible. Oui, c'était. Désolée, c'est ma mère, elle a gueulé, je sais pas pourquoi. C'était horrible, franchement, ouais, mais juste horrible. Je sais pas, j'ai dit combien de fois ce mot, mais vraiment, ça résume vraiment ma période collégienne. Nouveau mot peut-être. Et du coup, en sixième, ça s'est assez bien passé quand même. La sixième, c'était assez chill, c'était assez. Sixième quoi, j'étais petite, je faisais ma vie avec mes copines. Ma soeur, je sais qu'elle se faisait harceler, elle aussi. Franchement, c'était pas du harcèlement physique, ça faut le savoir. On nous a jamais frappé, j'ai jamais eu des cocards de vache sur les yeux, j'ai jamais eu des cocards genre roses comme ça. Et du coup, franchement, ouais, la sixième, non. C'était assez bien encore, ça allait. Et je sais que ma soeur, elle se faisait embêter parce qu'on avait 2 ans d'écart. Et du coup, quand j'étais en sixième, elle était en quatrième. Et du coup, ben, elle, ben, ouais, elle se faisait embêter, je le voyais un petit peu. Mais moi, j'étais petite, je pouvais trop rien faire, j'avais pas non plus beaucoup d'amis. Donc, franchement, ouais. Et du coup, elle, je sais qu'elle a beaucoup souffert le soir. Ouais, je sais que des fois, elle était pas bien et tout. Et du coup, après, en cinquième, c'était mon tour. Ouais, c'était mon tour. Et du coup, ouais, j'étais la sœur de. J'étais sa sœur. Du coup, les grands m'embêtaient et ont commencé à me dire sale chinoise, retourne dans ton pays, va bouffer du chien tout le temps, tout le temps, tout le temps, de façon très très récurrente. Et franchement, franchement, ouais, j'ai pas m'en cacher, je suis très très sensible. Et moi, ces réflexions-là, mais pourquoi tu me dis ça en fait? Est-ce que moi je te dis que t'es moche? Est-ce que moi je te dis que t'es gros? Est-ce que moi je te dis que ta mère est grosse? Est-ce que moi je t'insulte sur tes origines françaises? Est-ce que moi je critique les Français? Non, je vous critique pas. Du coup, pourquoi vous critiquez les Chinois? Même moi je suis française. Chinois, c'est mes origines. Mon grand-père est chinois, mais moi je suis française. Oui, j'ai les yeux chinois. Mais j'ai pas compris. Ils me critiquaient tous. Et donc, ouais, et j'ai plein d'exemples. Par exemple, premier exemple en études, elle était pleine l'étude. Et je sais que comme cette étude, elle était pas. Enfin, je crois qu'elle était grande dans mes souvenirs. Et c'était une heure où il y avait beaucoup de monde. Et là, je crois qu'il y avait toutes les classes. Et j'étais assis à côté d'un troisième. On va l'appeler Baptiste. Et Baptiste, justement, il commençait à me toucher les fesses avec son pied. En fait, j'étais à côté de lui. Et lui, il était un peu plus reculé parce qu'il parlait à 2 filles assez populaires derrière moi. Il commençait à me pousser, il commençait à prendre son pied et me pousser le cul en fait pour que je m'avance et parce qu'il me faisait ouah tu pues, ouah t'es ci, ouah t'es ça, je veux pas une chinoise à côté de moi, tu vas me contaminer. Et là j'entends un autre,
on va dire, j'entends Vincent au bout de la pièce qui commence à dire, enfin il a dit, cette phrase ça m'a marqué, mais t'es pas une fille, t'es chinoise. Ça veut dire que les Russes, enfin les filles russes, c'est pas des filles, c'est parce que c'est des Russes. Mais ouais, mais pourquoi tu dis ça en fait? Pourquoi vous êtes aussi fermé d'esprit? J'ai des origines, ça fait ma force. Et alors, j'ai les yeux bridés, et alors, j'aime le riz, et alors? Pourquoi tu critiques? Ça, j'avais pas compris. Et là, je commence à lever la main. Je demande à la surveillante, est-ce que je peux changer de classe? J'avais les larmes aux yeux. Oui. Et cette connasse de ta mère commence à m'imiter en train de pleurer. Et c'était une surveillante. Parce qu'en fait, les surveillants au collège, ils avaient des chouchous. Et moi, j'étais pas du tout une chouchoute. Et du coup, elle commence à faire non, tu peux pas changer de place. Et là, tout le monde a rigolé. J'étais comme ça, je cachais ma tête tellement j'avais honte. Et mes larmes coulaient de mes yeux. Les deux mongols de filles rigolaient derrière moi. Tout le monde rigolait, tout le monde se retournait. Et pas une personne est venue me dire est-ce que ça va? Pas une personne est venue me demander comment j'allais, comment je me sentais. Je vais pas faire la miskine, je vais pas faire le caliméro, mais là franchement j'aurais bien aimé que quelqu'un me prenne par la main, me sorte et qu'on aille parler, un surveillant, quelqu'un d'adulte, qu'on aille parler. Pourquoi tu pleures? Parce que j'avais besoin de me confier, j'avais personne, j'avais juste ma meilleure amie qui était là vraiment pour moi. Et si tu passes par là, gros bisous à toi parce que c'est grâce à toi que j'ai survécu pendant cet enfer. Parce que oui, le collège pour moi c'était un enfer. La fac, le collège, le lycée c'est censé être tes meilleures années. Et ben le collège ça en fait pas partie pour l'instant, franchement. C'est censé être tes meilleures années parce on vit chez nos parents, ils nous payent nos choses, on peut sortir, on peut s'amuser, on peut dormir chez des potes sans avoir la préoccupation de l'argent, de notre boulot. Et non, moi ma préoccupation c'était est-ce que demain ils vont m'insulter? Est-ce que demain j'ai passé une mauvaise journée? J'allais au collège, j'avais la boule au ventre, j'avais mal au ventre. Il y avait des journées qui étaient bien, il y avait des journées où on me laissait tranquille, c'était quelqu'un d'autre qu'on embêtait, c'était pas forcément moi. J'avais juste une petite remarque et quand j'avais une petite remarque pendant la journée, j'étais contente. Je me suis dit, on m'a oublié, ça y est, j'avais envie d'être Casper à ce moment-là. J'avais envie de me cacher pendant toutes mes années collège. J'avais envie de à la cantine aussi, la cantine. D'ailleurs, la cantine, fuck à toi la cantine, tu me regardes parce que notre cantine, elle avait vraiment un système particulier. On était en rang, en fait, on devait attendre qu'ils nous disent de rentrer par classe. Et moi, je priais pour que ma classe ne fasse pas de bruit. Mais à chaque fois, elle faisait du bruit. Du coup, souvent, on rentrait en dernier. Et quand tu rentres en dernier, t'as plus de place. Et moi, je n'avais qu'une amie. Enfin, j'en avais deux, mais j'avais vraiment une amie. Et on n'était pas... Des fois, on n'était pas ensemble pour manger. Du coup, je devais me mettre à côté de gens que je n'aimais pas et j'avais des critiques, j'essayais de pas parler, j'essayais de pas me faire remarquer parce que je voulais pas qu'on me dise des trucs, je voulais pas encore qu'on me rabaisse. Bref, voilà, franchement le collège a oublié, a aussi une petite mini story time dans cette story time. On était en anglais et j'étais pas là ce jour-là. Ils avaient fait des groupes. Du coup, quand je suis arrivée, la prof elle m'a dit va dans un groupe. Et je savais pas parce qu'en fait, mon amie elle était déjà dans un groupe plein. Et du coup, j'ai dû aller dans un. La prof m'a obligée à aller dans un groupe, bah, du coup, pas plein. Enfin, bref, avec des gens que j'aimais pas. Et là, pendant cette heure d'English forcée, en fait, ils ont commencé à me demander you are chinoise, you are bouffée du chien, enfin bref, comme des mongols quoi, et j'ai pleuré. Et après, il y a la fille du groupe, enfin, celle qui me disait le plus de trucs, elle m'a demandé ça va. On voulait pas aller trop loin, hein. Pourquoi tu fais ça alors? Genre, pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu fais des trucs. Je comprends pas en fait. En fait, il faut que je pleure pour que vous arrêtez de m'insulter, c'est ça? Bah ouais, apparemment. Du coup, bref, et franchement, mauvais souvenir, mauvais. Des fois, j'aimerais bien être invisible. Des fois, quand j'étais au collège, pour que tout le monde m'oublie, pour que personne ne me voit, pour que je n'ai plus à subir tout ça, franchement. Et du coup, ouais, ce sont vraiment des mauvais souvenirs. Et franchement, les profs qui disent des fois, je sais pas si c'est tous les profs comme ça, mais qui disent il faut arrêter le harcèlement. Mais fuck à vous, en fait. J'ai le souvenir de plein de profs. Et ça, ce n'est pas un mensonge. J'ai le souvenir de plein de profs qui ne faisaient rien alors qu'ils voyaient que les autres marcelaient. J'ai dû aller chez la directrice m'a écouté quand même, ben merci quand même. Et du coup, après elle a dit au prof, et ça s'est arrêté pendant quoi 2 jours. Super. Ah oui, et je me suis coupée, genre je coupais, j'allais enlever la pâte du mixeur de ma mère et je me suis coupée. Bref, et du coup,
Franchement, ouais, il faut que... Non, les profs, des fois, bande de faux que vous êtes. Vous dites, je suis sûre que vous dites, genre, dans vos congrès, ah ouais, ouais, mais le harcèlement, faut le bannir. Euh, Petite anecdote, comment elle s'appelle déjà celle-là? Il y avait une prof, là, j'étais en cinquième, je crois que c'était Madame Bonizardi. Ouais, ouais, c'était elle. Euh, je sais plus si elle s'appelait comme ça, je crois que si. Et du coup, je me faisais harceler. Il y avait, comment on va l'appeler Lucas, il était à côté de moi. Il me disait, sinon ça va, comment il me disait déjà? Sinon, pourquoi tu retournes pas en Chine, va bouffer du chien? Bref, c'était toujours les mêmes insultes. Et du coup, elle passe à côté, elle me passe ma copie, elle l'entend, elle le regarde, elle lui passe sa copie et elle passe son chemin. Je la regarde. Really? Pourquoi tu fais ça? Vraiment? Genre, tu passes, tu dis rien. Bravo, bravo, mais genre vraiment. Et là, j'ai envie de dire aux profs, tous ceux qui font rien, mais pourquoi vous dites alors que vous voulez faire des choses? Mais faites avant. Moi j'aurais été prof. Vous voyez? Ça aurait été lui, je l'aurais pris par la tête et je l'aurais balancé, j'aurais tiré par l'oreille et j'aurais amené dans le bureau du directeur. Oui, et là, peut-être que ça se serait arrêté. Je sais pas, faut faire quelque chose. Faut pas rester faut pas rester inerte en fait. Et peut-être je me suis pas fait taper, mais les mots peuvent avoir la même conséquence que des coups, ça faut le savoir. Et ouais, tous les soirs, j'avais la boule au ventre, tous les soirs je voulais pas aller à l'école, tous les soirs le lendemain je me levais, j'avais pas envie, tous les soirs. Et je me disais, si peut-être je me lisse les cheveux, peut-être ils vont arrêter. Parce que je dis peut-être qu'ils me trouvent moche, c'est pour ça. Alors tout le temps je me lissais les cheveux. Et je pense que ça commençait à marcher. En fait, non, c'était de la merde. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Parce que ça continuait. Bref, voilà. Ça servait à rien de me lisser mes cheveux. Je sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête. Du coup, après, arrivé au lycée, je me suis dit ça va s'arrêter. Ma soeur, elle est arrivée au lycée. Ça s'est arrêté pour elle. Elle s'est fait des amis. Je suis arrivée dans mon lycée. Ça s'est pas arrêté pour moi. Je connaissais plein de gens de ma classe. Et franchement, il y avait des gens de ma classe qui, oui, qui voyaient, franchement, des fois, ou qui voyaient pas, je sais pas, mais qui me disaient rien, franchement, ils étaient dans ma classe. Et cette année-là, dans ce lycée, ça m'a permis de me rapprocher de fous malades avec eux. On s'est rapprochés et tout, vraiment. Et maintenant, c'est des amis que je côtoie, que je fais des sorties avec eux, que je vois. Et si vous passez par là, bise à vous, parce que franchement, cette année au lycée, elle était pas aussi dure que les années collège, mais elle était aussi nulle en fait, franchement. Et il y avait aussi, en fait, dès la rentrée, il y avait eu des groupes qui se sont formés, les 10 cassos et les 10 pas cassos. En gros, les 10 cassos, c'était les nuls, c'était nous, oui, parce qu'on était, il y avait on était 20 et on était répartis. Bref, ça s'était fait moitié-moitié, quoi. Ça s'était séparé en deux. Et les 10 pas cassos, c'était les dieux, les rois. Et, et là aussi, encore avec les profs, encore une fois, il y avait des chouchous. Et les chouchous, c'est ceux qui faisaient partie des 10 pacassos. Alors eux, on pouvait rien leur dire, on pouvait rien leur faire. Et dès qu'ils nous disaient un truc, ils rigolaient, sous notre gueule. Mais pourquoi la mentalité des jeunes sont aussi... Je sais pas, franchement, les enfants, ouais, les enfants ou les adolescents, ça peut être très méchant des fois, très blessant, faut le savoir. Mais on s'en rend pas forcément compte parce que je pense que moi, si ça aurait été dans le sens inverse, je sais même pas si j'aurais fait quelque chose. Je préfère vous le dire. Parce que quand on fait partie d'un groupe, quand on fait partie d'une communauté d'amis, quand on se sent, encore se sent bien dans un groupe et qu'on n'a pas envie d'être exclu, d'être mis à l'écart, d'être tout seul, de manger tous les jours tout seul, on se dit, ben, je vais faire comme eux, je vais les suivre, au moins, ils vont être amis avec moi. Je vais aller à des soirées et tout, ouais, ça va être cool. Mais non, sois toi-même. Moi, je sais qu'à la fin de l'année, je commençais à leur parler mal. J'ai commencé à me rebeller. La petite Nougat, Nuggets, hashtag Nolwenn, elle a commencé à prendre un peu ses coronaises, un peu à leur parler mal. Je me souviens, on va les appeler Léa et Camille. J'ai rien contre les Léa et Camille, mais j'essaie de trouver des noms. Léa et Camille, c'était les deux pestes de la classe. Franchement, je pouvais pas me les voir. Toujours des petites remarques, toujours elles se pensaient des queens, mais non, c'était des grosses mères, c'était la diarrhée en boîte. Si vous passez par là, fuck à vous, fuck à vous. Et je suis désolée, mais je comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont comme ça, pourquoi il y a des gens qui pensent qu'ils sont les rois, pourquoi il y a des gens... Non. Et du coup, après, j'ai dit à ma mère que je voulais changer à la fin de l'année. C'était à la fin de l'année 2018. Enfin, bref, à la fin de l'année de la première année lycée, j'ai dit que je voulais changer de lycée. On s'est beaucoup disputé, elle m'a dit non. Mais j'ai pas laissé le choix, j'ai dit que je voulais pas y retourner, que ça me saoulait, j'en avais marre, je voulais vraiment avoir mes amis, je voulais me sentir bien dans une classe. En plus, j'aimais pas la filière, c'était SAPAT, c'était service à la personne et au territoire, j'aimais pas du tout. Et du coup, moi je voulais aller en esthétique parce que j'aimais prendre soin de moi. J'aimais bien me maquiller, enfin me maquiller non pas trop à cette époque là, mais après j'ai appris, j'aimais bien faire des massages et tout ça, etc. Et du coup j'ai dit, maman, je vais aller à Marvejols, je veux changer de lycée, je vais aller en esthétique. Elle m'a dit,
c'est cher, on en a beaucoup parlé, on s'est beaucoup disputé. Mais après, elle m'a dit ok, je me suis inscrite. Et à la rentrée, j'ai fait ma sociable un petit peu. Je me suis un peu, genre, franchement, même, j'ai même pas eu besoin de faire ma sociable. Je me sentais tout simplement bien avec mes Zumba amis. Mais bien sûr, mes nouveaux amis, je me sentais bien avec eux. Je me sentais intégrée, je me sentais. Dans cette classe, forcément, je suis pas amie avec Bertrand, Bernard ou Jackie. Je suis pas amie avec tout le monde. Mais on a un bon rapport, on va pas s'insulter sur nos différences, on a des... Genre, même si on n'est pas forcément super collègues, on va pas dire ah, tchatcher, tchatcher, mais on est amis quoi, enfin on est copains, copines, et après t'as tes vrais amis aussi, mais franchement on a des bons rapports, on s'entend tous bien, et ça c'est ce que je recherchais depuis, je sais pas, longtemps, et cette classe franchement, bis à vous si vous passez par là. Du coup, ouais, franchement, cette classe super. Franchement, super année. Et il me reste plus que 2 ans après je passe mon bac parce que là, je vais entrer en première du coup. Et des fois, ça me saoule parce que là, j'aurais pu être en terminale quand même. Enfin, entrer en terminale puisque j'ai refait une année. Mais franchement, avoir refait une année, bah, c'est beaucoup mieux parce que là, je pense que cette année-là, si j'étais restée dans mon ancien lycée, ça aurait été très très long. Mais bon, c'est la vie. Et puis, je sais que j'ai envie aussi de vous faire passer un message parce que j'ai peut-être pas beaucoup d'abonnés, mais ne faites pas ce qu'on n'aimerait pas que l'on vous fasse. Putain, j'ai réussi à le dire. À chaque fois, j'arrivais pas. Je me suis entraînée. Je voulais la placer, cette phrase. Mais franchement, soyez vous-même. Soyez... Enfin, je sais pas. Soyez vous. Mais arrêtez de suivre les autres comme des moutons, comme des petits toutous, comme des petits brocolis, comme des petits canards. Soyez vous, soyez heureux, soyez chill. Euh, N'harcelez pas. Parce que mettez-vous à la personne. Moi, je sais que j'ai vécu 4 ans comme ça, avec des remarques racistes et pas très ouvertes aux cultures, franchement. Et j'ai très mal vécu, franchement. Ouais, j'ai très mal vécu. Et franchement, ne faites pas ça aux autres, s'il vous plaît, parce que la douleur qu'on ressent le soir, quand on se dit qu'on est une merde, la boule au ventre avant d'aller au collège ou au lycée ou à la fac, je sais pas, n'importe où, même au boulot, au travail, ne le faites pas en fait. Ne le faites pas, c'est pas agréable pour la personne. Je sais qu'il y a eu plein de vidéos sur le harcèlement, mais moi, franchement, je tenais à vous le dire, même si c'est que le début de ma chaîne. Mais au moins, vous connaissez le personnage, que je suis bizarre, mais aussi j'ai vécu ça, quoi. Je veux pas faire ma miskine ou mon petit Calimero, mais franchement, ne faites pas ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse. Bref, vous avez compris quoi. Et franchement, j'avais envie de vous partager mon histoire pour vous dire un peu ce que j'ai vécu et pourquoi je suis comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi des fois je prends tout à l'humour. Parce qu'en fait, j'essaie de prendre tout à l'humour pour plus me braquer en fait dès qu'on va me dire quelque chose. Parce que des fois, ouais, je peux me braquer dès qu'on parle de mes origines et qu'ils le savent pas. Les gens, ouais, je peux me braquer, mais ça me vexe pas, mais je peux me braquer parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs. Du coup, franchement, ne le faites pas parce que c'est moche, c'est nul. Et les profs, si des profs me regardent, mais défendez vos putains d'élèves. Défendez-les, franchement. Moi, j'aurais aimé casser. Je sais pas parler chinois, je sais pas parler malgache, mais je sais même pas parler français. Mais défendez-les, franchement, parce que des élèves qui se font harceler, ça fait du bien de se sentir soutenu par des adultes, par des amis, par des proches. Moi, ma mère, elle le savait pas parce que j'avais pas envie de lui dire pendant mes années collège que je me faisais peut-être harceler. Moi, franchement, c'était pas du harcèlement physique, c'était des remarques récurrentes. Mais c'est considéré comme du harcèlement. Et franchement, fuck à tous ceux qui me l'ont fait. Et du coup, franchement, c'est la fin de cette petite vidéo. Elle était pas très drôle, elle était assez triste quand même. J'espère que vous allez pas avoir pitié de moi. Mais du coup, à l'heure d'aujourd'hui, tout va bien. Je me suis fait des amis, tout va bien dans ma vie. J'adore ma vie. Ma vie est assez chill, quoi. J'ai des amis en or et franchement, je vous le dis pas des fois, mais je vous aime trop si vous passez par là. Et du coup, je sais que cette vidéo, elle va faire à peu près 20 minutes, mais j'espère que vous allez la regarder jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner peut-être, ça me ferait très plaisir. Et encore merci pour les 60 abonnés, ça me fait genre super plaisir. J'arrive pas à croire qu'il y a 60 abonnés qui me regardent et même des fois j'ai 230 vues, 200, je sais plus parler, 230 vues, moi, genre 230 personnes me regardent parler de ma vie de merde. Super, du coup, je vous aime trop et c'est grâce à vous tout ça, c'est grâce à vous que j'arrive chaque jour à prendre un peu plus de la force, un peu plus confiance en moi et du coup, je vous remercie. Merci et je vous dis à la prochaine.